Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnefut.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le dimanche 9 mai. Mais avant toute chose, vous savez très bien, oui je vous ai entendu le dire, nous allons voir les résultats qui sont bons, très bons. Je vous ai proposé sur le match Lens-Lille la victoire sèche de Lille. Bon bah la fin de match, la tâche a été simplifiée pour Lille et tant mieux pour notre prono. Un penalty très vite au bout de la 4e minute, un carton rouge, là c'est clair et net, c'est un autre match qui commence. Donc bon, 3-0, quand même un chapeau à Lens parce qu'ils ont quand même continué à jouer malgré tout. Donc voilà, bon, c'est une très mauvaise opération, mais il fallait s'y attendre un petit peu. N'oubliez pas, mais comme je suis très en retard, j'ai toujours des petits problèmes techniques, les matchs ont déjà bien commencé, n'oubliez pas, on a Dortmund, Leipzig à 15h30, et puis à 20h on a 3 matchs de Ligue 2. La vidéo est sur la chaîne et commençons tout de suite très rapidement. Donc c'est l'avant-match futé du dimanche 9 mai. Donc je vous propose deux pronostics dont le premier est Francfort contre Mayence. C'est la 32e journée de Bundesliga. Donc voyons voir le face-à-face. Francfort est 4e avec 56 points, ils ont 1830 points et le rating. Et Mayence est 12e dans le ventre creux du classement avec 35 points, ils ont 1787 points et le rating. Le classement domicile extérieur. Donc pour Francfort, c'est surtout pour Francfort qu'il y a de l'enjeu, puisque c'est pour une place en Ligue des Champions. Pour ce qui est de Mayence, selon mes petits calculs savants, pour moi ils sont sauvés, je tablais sur 34-35 points, ils ont 35 points, pour moi ils devraient être sauvés pour cette saison. Voyons voir le face-à-face, donc Francfort une très belle régularité, sauf que voilà, ils pouvaient être beaucoup plus haut, ils se sont fait accrocher par Mönchengladbach et Leverkusen, quelque part des concurrents directs. Donc ils doivent se reprendre tout de suite. Par contre Mayence, après un début de saison très compliqué, eh ben, ils font un très beau finish, parce que si je vous rappelle, hein, le début de saison était catastrophique, et là quand même ils sont invaincus depuis 7 matchs, donc attention, 8 matchs pardon, donc attention, hein. Francfort gagne à 48%, match nul à 35%, ils perdent à 16%, ils font des over plus de 2,5 buts à 64%, des under à 34%, ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 45%, et un rapport positif, un rendement de plus 16% sur cette équipe. Pour ce qui est de Mayence, ils gagnent à 29%, match nul à 25%, ils perdent à 45%, ils font des over plus de 2,5 buts à 48%, des under à 51%, ils marquent en premier à 32%, ils encaissent en premier à 61%, et un rendement aussi positif de plus 32%, bah oui, parce que ces derniers temps, ils ont eu une belle réussite, et ils ne sont plus attendus, ils n'étaient plus trop attendus par les books. Donc les cotes ont été assez élevées, donc c'est parfait. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc à domicile, hein, c'est là où tout va. Effectivement, Francfort cette année a perdu malheureusement ses points dans les matchs nuls de début de saison. Effectivement, que ce soit à domicile ou extérieur, ils se contentaient d'accrocher, donc ils ont perdu énormément de points. Mais c'est à l'extérieur qu'ils perdent essentiellement leurs points. Et puis Mayence, hein, à l'extérieur, attention, hein, 6 matchs consécutifs d'invincibilité. Voyons voir l'historique des confrontations nous apprennent. Donc Francfort avait perdu, attention, une petite bête noire peut-être, mais bon, c'est que sur 2 matchs, avait perdu 2-0 les 2 saisons précédentes, donc une revanche à prendre. Donc voyons voir au niveau des informations. Qu'au match aller, Francfort l'avait emporté 2-0. Pour ce qui est de l'alerte algo, il nous détecte rien de rien. C'est bien moi qui ai choisi ce match, même si je prends beaucoup d'importance à observer ce que détecte l'alerte algo. Au niveau de Francfort, il y aura un joueur suspendu faisant partie de l'équipe type, un défenseur, et puis 2 attaquants. Pour eux, ce seront fin de saison, puisqu'ils ne seront pas de retour du fait de leur blessure et de la fin de saison. Francfort sera probablement
en dispositif tactique 3-4-2-1, donc c'est une feuille probable que je vous propose. Pour ce qui est de Mayence, il y a un joueur blessé, un défenseur, et il y aura deux autres joueurs aussi blessés et absents, et ce sont des fins de saison, un milieu de terrain et un défenseur. Malgré tout, Mayence sera certainement équilibré dans un dispositif tactique probable en 3-5-2. Les statistiques particulières que je vous trouve lors des 17 derniers matchs consécutifs à domicile de Bundesliga, on ne comptabilise aucune défaite pour Francfort, ça on l'a vu à domicile. Eintracht Francfort est invaincu dans 30 des 35 derniers matchs de Bundesliga. Francfort est sur une série de 13 matchs consécutifs à domicile où ils sont invaincus à la mi-temps. Francfort est sur une série de 3 victoires à domicile à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Francfort a marqué au moins un but dans ses 17 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition, donc ça va marquer. Dans leurs 3 derniers matchs à domicile de toute compétition, Francfort a marqué au moins 2 buts. Pour ce qui est de Mayence, ils sont invaincus dans les 7 derniers matchs, ça on l'a vu. Mayence a gagné ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga, et Mayence concède une moyenne de 1,63 buts dans toute compétition. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent oui à 69%. Et là, la cote n'est pas value puisque les books nous proposent une cote de 1,40, donc c'est un peu trop faible. Pour ce qui est du over-under, c'est le over à 67%. Et là, c'est pareil, les cotes sont un petit peu trop faibles. Les probabilités nous disent 58% pour la victoire de Francfort, 18% pour le match nul, 24% pour la victoire de Mayence. Score probable 2-1. Ce score n'est pas forcément détecté, et bizarrement en plus le premier score c'est 2-1 mais dans l'autre sens côté Mayence, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il y aura des buts effectivement, mais là Francfort vraiment pour ce qui est de la Ligue des Champions, je serais ravi en plus de les retrouver en Ligue des Champions. Vraiment j'apprécie énormément que j'ai pu rencontrer Kevin Trapp lorsqu'il était à Paris, vraiment un monsieur, un grand monsieur, vraiment quelqu'un de très bien. Somme toute, le 2-0 peut-être pas, parce que Mayence c'est quand même capable de marquer. Je pense que les deux équipes vont marquer sur ce match-là. Le over me semble aussi assez probant. Malheureusement, les cotes ne le sont pas. Encore 2-1 pour Francfort. Donc je vous propose une victoire sèche de Francfort à 1,80. Mayence n'a plus rien à jouer sur cette partie-là. Donc tout est sur les épaules de Francfort. C'est à eux de faire le match et c'est à eux de l'emporter s'ils veulent une qualification en Ligue des Champions. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est en Première Ligue, la 35e journée. C'est West Ham contre Everton. Voyons voir le face-à-face. Alors, West Ham est 5e avec 58 points, ils ont 1843 points le rating, et Everton est 8e avec 52 points, ils ont 1746 points et le rating. Donc il peut y avoir encore un petit peu d'espoir pour Everton pour accrocher une Ligue Europa, mais West Ham doit consolider sa place en Ligue Europa tout en ayant encore une infime espoir d'accéder à la Ligue des Champions. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une belle régularité des deux côtés, mais quand même ça alterne. West Ham reste sur une victoire et ils gagnent à 50%, ils font match nul à 20%, ils perdent à 29%, et ils font des over plus 2,5 buts à 64%, des under à 35%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 41% et un très beau rendement de plus 38%. Et oui, ce sont des équipes cibles pour moi parce que ils sont pas trop attendus par les books, et lorsqu'ils gagnent, ils gagnent avec des très belles cotes. Pour ce qui est d'Everton, aussi une certaine alternance, et ils restent sur une défaite contre Aston Villa. Ils gagnent à 45%, match nul à 21%, ils perdent à 33%. Ils font des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 45%, et le même acabit, c'est le même profil, je vous dis, surveillez les 5/8e, là c'est très intéressant comme équipe, un rendement de plus 36% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc West Ham vient de perdre à domicile, mais excusez du peu, c'est quand même contre Chelsea, et puis par contre Everton vient de faire un très bon résultat contre Arsenal. L'historique des confrontations nous apprennent
Bon, ils se sont soldés par, ils se sont quittés la saison dernière sur un score de parité 1-1. Bon, ça a quand même tendance à alterner. Donc, voyons voir les informations que je vous ai trouvées sur ces équipes. L'alerte algo nous détecte rien, sauf au niveau du 1 et 2, sauf le under qui serait valu à partir de 1,72. Mais là, ça me semble un peu trop élevé. Je pense pas qu'on puisse trouver une cote à ce niveau-là. Côté des effectifs, West Ham, donc 4 absents. Ce qui est gênant, il y a 2 défenseurs et 2 milieux de terrain, mais il y a un défenseur et un milieu de terrain faisant partie de l'équipe type de cette équipe. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est d'Everton, c'est pareil, Rames Rodriguez ou James Rodriguez, comme vous voulez, le milieu de terrain sera absent, il est blessé, et 2 joueurs aussi, où c'est la fin de saison, 2 milieux de terrain blessés, donc pour eux, la blessure est trop conséquente pour revenir d'ici la fin de saison, donc c'est fin de saison déclarée. Pour ce qui est du dispositif tactique, il sera probablement en 4-3-2-1. Les statistiques particulières que je vous trouve, alors attention, il y a très peu de statistiques sur West Ham, donc ça veut dire qu'elle casse, cette équipe casse toutes ses statistiques. Donc West Ham est invaincu dans 16 des 19 derniers matchs à domicile. Everton a fait match nul à la mi-temps dans ses 6 derniers matchs de toute compétition d'affilée. Everton n'a pas été battu par West Ham lors de 25 des 29 derniers matchs de toute compétition. Bon, je sais que c'est un peu bateau, j'aime pas trop voir très loin dans l'historique comme ça, mais bon, le fait est quand même assez important pour vous le signaler. Ça fait quand même beaucoup, hein. C'est quand même énorme, c'est pratiquement une bête noire, quoi. Dans leurs 8 derniers matchs de toute compétition, Everton a gagné seulement une victoire. Donc c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait ils perdent pas vraiment. Donc ça sent le match nul, ce match. Lors des 5 derniers matchs à l'extérieur d'Everton de toute compétition, il y a eu moins de 2,5 buts. Donc voyons voir au niveau du BTS, les deux équipes marquent oui à 57%. Et là la cote est un petit peu trop faible. Pour les over-under, je vous avais dit, l'alerte algo nous détecte à 1,72, donc ça serait value. Sauf que là, les bookmakers, il y a une divergence. Ils voient plutôt le over plus 2,5 buts à 1,70. Et là, les stats nous donnent 54%. Donc restez à l'écart, il y a quand même une divergence. J'aurais quand même une préférence pour le under, qui me semble d'ailleurs value, parce qu'il y a 1,80, sachant que l'alerte algo nous détecte 1,72, donc c'est value. Les probabilités sur ce match 1-2, donc 34% pour la victoire de West Ham, 36% pour le match nul, la victoire d'Everton à 30%. Score probable 1-1, effectivement, je pense que ça va être très serré, même si West Ham aura certainement le match à son compte et très offensif, mais Everton est beaucoup plus défensif, donc ça risque de se neutraliser quand même. Le 0-0, peut-être, je ne pense pas que ça soit complètement fou, mais je verrai plutôt quand même le 1-1. Les cotes sont assez élevées, ils nous permettent de les sécuriser, et moi je vois plutôt une certaine neutralité sur ce match-là, et ça tombe bien, en plus la cote est value. Donc je vous propose tout simplement le match nul, remboursé si 1. Donc je vous ai fait une répartition pour 2 paris simples, un pari sur le match nul et un pari sur le 1. Si le pari match nul passe, on aurait une cote équivalente quand même qui est acceptable, qui est bonne à prendre, à 1,89. Donc voilà. Donc faites votre propre répartition avec la calculatrice linka.us/calcul. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez prendre. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, un petit like et je vous réponds à vos questions en commentaire. Et dites-moi ce que vous comptez prendre et ce que vous voyez. Allez, en attendant, bon match et à demain. Merci.